Si c'est comme ça, je suis pas certain que je vais voter oui. Cette façon de poser des conditions à l'indépendance du Québec. Moi, ça m'a toujours un peu troublé. L'indépendance, c'est un projet qui est rassembleur, puis c'est un progrès en soi. C'est une fin en soi. Il y a toujours essentiellement eu deux types de souverainistes au Québec. Les premiers, c'est eux qui voient la souveraineté comme une fin en soi. Ça, c'est l'idée qui est présentement proposée par le Parti québécois. C'est l'idée que les souverainistes doivent s'assembler pour faire la souveraineté, peu importe la forme que ça prend, et on réglera les détails après. Et les deuxièmes, c'est ceux qui voient la souveraineté comme un outil pour bâtir une société qui ressemble plus à la société qu'ils veulent. Ça, c'est eux qui disent oui à la souveraineté, mais pas n'importe comment. Ils veulent certaines garanties que la société québécoise, une fois souveraine, va refléter leurs valeurs. Si vous êtes souverainiste, pour savoir où vous vous situez, imaginons une situation complètement fictive. Si, un jour, le plan le plus probable pour faire la souveraineté du Québec passait par une dictature militaire, est-ce que vous voteriez oui? Et puis là, je vais être le plus clair possible. Il n'y a aucune formation politique au Québec qui propose ça comme plan de souveraineté. C'est de la fiction juste pour la réflexion. La très grande majorité des souverainistes qui s'identifient au premier ou au deuxième groupe rembarqueraient probablement pas là-dedans. Et ça, en passant, c'est parfaitement normal. Une souveraineté qui passe par une dictature militaire serait profondément contraire aux valeurs québécoises. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui propose ça comme idée. Mais ça montre quand même que la grande majorité des souverainistes, même ceux qui s'identifient au premier groupe, ont quand même certaines conditions à la souveraineté. Mais on n'est pas obligé de pousser la réflexion aussi loin que ça. On peut s'imaginer une situation où il y a deux groupes différents qui veulent faire la souveraineté. Un groupe qui veut faire la souveraineté peu importe le moyen et un groupe qui veut faire la souveraineté seulement selon certaines conditions. Logiquement, si le groupe qui est prêt à faire la souveraineté est prêt à le faire n'importe comment, la chose raisonnable à faire serait de se rallier au groupe qui veut seulement le faire sous certaines conditions. Si le premier groupe est pas prêt à le faire, ça montre qu'à quelque part, ils ont peut-être des conditions aussi. Si jamais un jour la souveraineté se fait, oui, le Québec va probablement avoir des gouvernements qui vont gouverner selon certaines valeurs ou d'autres valeurs avec le temps, comme toutes les autres sociétés démocratiques. Mais c'est aussi vrai que le tout premier gouvernement, s'il y a carte blanche pour tout bâtir, va avoir un impact énorme sur la suite du développement de la société québécoise. Alors c'est parfaitement raisonnable de se demander qu'est-ce que ce premier gouvernement-là veut en faire.